Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Gohan. Alors aujourd'hui je vais entamer le premier tuto, donc la série qui s'appelle Open Media Vault. Et donc pour vous, qu'est-ce que c'est Open Media Vault? Donc c'est juste un système d'exploitation qui a été conçu exprès pour faire son propre serveur de stockage en réseau, ou vous pouvez dire communément un NAS. Donc vous pouvez avoir des modèles qui sont déjà tout faits comme les NAS Synology, mais là on va partir sur un sujet qui est plus dans le do it yourself, donc un serveur de stockage qu'on va faire soi-même. Et donc pour cela on va utiliser ce fameux logiciel qui s'appelle Open Media Vault. Et donc afin de démarrer le tuto, on va aller se rendre dans la section de mon site dans téléchargement, ISO, serveur, Open Media Vault. Et donc vous tomberez normalement sur cette page. Bien sûr le lien du fichier est dans la description. Et donc vous avez cette page, vous cliquez que sur télécharger. Ça va télécharger votre image ici. Et donc quand on a cette image qui est téléchargée, donc on va aller sur le site de Rufus, comme ceci. Donc hop, sur le site de Rufus, et vous allez télécharger la 3.20 portable, donc qui va être le mieux. Après, vous prenez votre propre clé USB. Une fois votre clé USB insérée, vous allez lancer le logiciel comme ceci. Vous l'exécutez, vous faites non. Et donc, vous allez choisir votre propre clé USB. Vous allez cliquer sur sélection et le Open Media Vault 6 qui est ici. Vous faites ouvrir. Il va vous mettre les paramètres par défaut. Donc, je vous recommande de mettre le schéma de partition en MBR et le système de destination en BIOS ou EFI. Donc après les systèmes de fichiers, vous ne touchez pas, vous faites démarrer. Écrire en mode ISO, donc vous laissez cocher cette case, vous faites OK. Ici, il vous dit qu'il va télécharger une partie qui est sur Internet, vous faites oui. Et donc là, il vous prévient que toutes les données vont être effacées, donc conservez les données si c'est des données qui sont importantes sur cette clé USB. Donc on fait OK. Et donc il va effacer le disque. Et donc il va écrire après le support d'installation sur votre clé USB. Une fois votre clé USB prête, donc vous avez le statut prêt ici, vous pouvez fermer votre logiciel et éjecter votre clé USB et la retirer proprement, bien sûr. Et donc ensuite, on va voir comment on va l'installer sur un PC. Et donc là, on va changer un petit peu de plan. Donc on va allumer l'ordinateur qui va nous servir de serveur pour cette démonstration. Alors on va faire échappe. Donc on va rentrer dans le menu de démarrage de la machine et on va choisir notre clé USB. Et donc ici, on est sur le menu de démarrage. Donc on va faire install. Et donc il va nous charger tout ce qu'il faut. Donc là, nous sommes donc dans le choix de langue, on va faire français, France, français. Donc il va charger les configurations. Et donc là, il nous demande la carte réseau auquel on veut se connecter. Donc par mon côté, donc moi je vais utiliser la carte réseau Ethernet. Et donc il se connecte sur la carte, il obtient ses adresses IP. Et donc là on a notre machine, donc le nom. Donc on peut mettre tuto par exemple. On va pas s'embêter, donc sur le domaine local. Alors le mot de passe là, vous pouvez définir votre propre mot de passe qui est ici. Donc moi je m'embête pas. Tac. Et donc il va choisir les disques. Donc s'il y en a plusieurs, il va vous demander. Mais là, vu qu'il n'y en a qu'un sur ce PC, donc ça va. Il ne va pas forcément le demander. Donc là, il dit que plusieurs disques ont été détectés. Donc il démarre l'outil de partitionnement. Et donc là, on va choisir notre disque. Donc c'est, vous avez le modèle qui est sur le côté. Donc vous choisissez votre disque. Donc il va formater par défaut. Et donc, il va installer le système d'exploitation là-dessus également. Et donc là, on va configurer la partie qui va servir de dépôt pour les mises à jour.
Donc là, vous pouvez sélectionner votre pays. Donc pour moi, c'est en France. Et là, vous sélectionnez le serveur par défaut. Donc pour moi, ça va être deb.debian.org. Le mandataire, vous en mettez pas. Pour moi, j'en ai pas besoin. Et donc, il va analyser miroir. Il va télécharger les fichiers nécessaires. Et puis, les installer sur la machine par la suite. Et donc là, il va entamer l'installation du programme de démarrage. Donc ça va être le menu qu'on aura au démarrage du système d'exploitation. Donc là, vu qu'il n'y a qu'un disque, il va l'installer sur le disque qui est par défaut. Et donc, il va terminer toute l'installation du système et demander d'éjecter le disque et de redémarrer la machine, bien sûr. Et donc là, notre installation est terminée. On continue. Vous pouvez retirer votre clé USB comme ceci. Et normalement, il va redémarrer la machine incessamment sous peu. Et donc, dès la machine démarrée, donc on a ce petit écran de login. Donc, ici, ça va pas être compliqué. Il suffit de taper root. Et là, votre mot de passe que vous aviez défini à l'installation. Et donc, vous allez rentrer dans le terminal. Donc, si vous voulez faire un terminal qui soit un peu plus propre, vous pouvez faire le clear. Donc, si vous tapez beaucoup de commandes sur Linux, ça peut être utile pour vous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la commande IPA. Donc, pour obtenir l'adresse IP de la machine locale. Et donc, là, on voit que notre machine s'est connectée sur l'adresse IP 192.168.100.104. Et donc, avec cette adresse IP, nous pouvons aller sur la partie le terminal OpenMediaVault. Donc pour cela, nous allons aller sur Internet. Et donc on va taper l'adresse IP 192.168.100.104. Donc voilà. Et donc on est sur une page d'administration comme par magie. Et donc on va aller taper admin et le mot de passe OpenMediaVault. Et donc, pour changer le mot de passe administrateur de la page, vous allez dans le petit engrenage qui est des paramètres et vous faites modifier un mot de passe. Et donc ici, vous tapez votre nouveau mot de passe, vous le confirmez, vous enregistrez. Et donc, il vous dit que le mot de passe a été mis à jour. Et donc, on va se déconnecter. On fait oui. Et on va taper administrateur, donc le nom d'utilisateur, et le mot de passe administrateur. Et donc là, on a notre page administration qui est configurée comme il faut. Là, on a déjà notre base. Donc là, vous pouvez déjà personnaliser votre page. Donc par exemple, pour afficher les processeurs, la charge moyenne, les systèmes de fichiers qui sont mis en place, la mémoire vive, les interfaces réseau en forme de grille, soit les smart des disques, ou bien les services qui tournent et les infos système. Comme ça, vous voyez un résumé de votre système d'exploitation. Donc là, on voit bien aussi que j'ai un problème avec le disque dur de système qui est un petit peu âgé, mais qui sert toujours pour faire du tuto. Et donc ça, c'est pas mal. Donc, pour cette partie, j'ai terminé. J'ai juste un petit truc à vous indiquer. Donc, c'est pour mettre à jour votre système OpenMediaVault. Donc, vous allez dans Système, Gestion des mises à jour, Mise à jour. Et ici, vous avez toutes vos mises à jour et vous avez juste à faire ceci. Donc la flèche et faire oui pour installer la mise à jour. Et donc là, je ne vais pas le faire pour l'instant parce que ça va prendre des plombes. Et donc, vous étiez sur la chaîne de Gohan donc pour la première partie du OpenMediaVault, y compris donc l'installation du système d'exploitation et la configuration du mot de passe administrateur. Et donc, dans le prochain tuto, on va voir comment on va configurer les utilisateurs et les partages de Windows. Et donc, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!